Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans Camarades avec Baptiste, avec Sandy. Salut. Et avec le vénérable Bruno. Salut. Oh, on a envie de le vénérer. Nous avons fait venir Bruno, parce qu'aujourd'hui, à la différence de tous les autres épisodes de Camarades, qui commencent toujours par revenir sur les derniers jeux qui viennent de sortir, ou les jeux de l'année d'avant, on va revenir sur les jeux de l'année d'avant. Du commencement en fait. L'époque des dinosaures. Oh oui. Tiens, prends-toi ça dans la figure, Bruno. On va parler des jeux de 1999. L'année d'ouverture du magasin. L'année d'ouverture de Sandy. C'est ça, 99. L'année d'ouverture, oui, c'est affreusement mal dit. Oui, sinon l'image n'était pas Non, terrible. Elle était pas folle, l'image, non. Si, on te voit bien sortir. C'est bon, la porte d'entrée, merci. Alors, on va revenir sur les jeux de 1999. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est un peu rigolo, le passé, l'INA, tout ça. On va, alors... Non, mais c'est surtout les jeux de 99 qui sont encore édités actuellement. Les jeux qui étaient à l'ouverture du magasin et qui sont là-dessous. Et qu'on a actuellement en boutique et qu'on vend. C'est pas les vieilleries, les vieux trucs qui ont disparu depuis 20 ans. On a tout ça là, c'est pas parce qu'on a un très mauvais goût en déco, quoique ça aussi, ça peut, mais c'est parce que là-dessous, il y a tous les jeux qui ont survécu depuis donc 24 ans, 25 ans. Ouais, presque 25 ans, ouais. Parce qu'en fait, en 1999, quand tu as ouvert, il y avait également des jeux qui étaient sortis en 1998 ou 97. Oui, bien sûr. Tu n'étais pas raciste sur ce point-là. Non, j'ai essayé de prendre tout ce qui était bien depuis des années jusqu'à l'ouverture, oui. Oui, voilà. C'était facile à trouver ça, des jeux en 1999, je me rends pas compte. Enfin, je pense qu'on a quelques photos du magasin en 1999 qu'on fera peut-être sans doute apparaître à l'écran. Ah ouais, ça se passait, mais ouais. Bah déjà, il y avait 350 références. La première année où j'ai démarré mi-septembre. Et bien entre mi-septembre et fin décembre, il y avait 350 références. Alors qu'à la boutique, on en a aujourd'hui... 4350. Voilà. Dans le même espace. On sent que déjà, c'est pas la même. Alors, j'ai pas regardé le nombre de références qui sont venues au cours du temps, par exemple, au cours de l'année 2000, mais je pense que c'est plus une centaine qu'un millier aujourd'hui. Tu étais un des premiers à ouvrir un magasin entièrement, dans lequel il n'y avait pas de jeu de rôle, pas de cartes magiques, ce qui était vraiment... Oui, ça c'était rare, oui. Et donc il y avait un espace de vente et puis un espace de jeu sur place. Il faut savoir que la boutique, au début, il y avait la moitié des meubles d'exposition et l'autre moitié c'était pour jouer. Et 50 places assises. T'étais un bar à jeux en 1999. Là-dessous, il y a une petite vingtaine de jeux. Quand même. Alors j'ai enlevé tous les classiques, le Rumi, le Scrabble, le Billboard, le Monopoly. Tous les trucs qui sont bien... Le Monopoly, il n'y était pas à l'époque. Oui, il est sorti bien avant. Enfin, je veux dire, oui, mais tu n'en avais pas à l'ouverture. Voilà. Mais bon, en gros, il y avait des jeux qui existaient. Enfin, les méga grands classiques, les échecs, tout ça, il n'y a pas. Donc toi, tu sais ce qu'il y a mis dessous. Je propose, Sandy, qu'on fasse un ping-pong. Okay. Tu dis un nom de jeu et on voit. Je peux commencer parce que moi ça va être très limité. Oui, je te dis si ou pas. Et tu as l'avantage. Ce que tu disais, c'est que la notion du temps, elle n'est pas du tout la même. Bah oui, c'est ça. Toi, tu disais, en fait, je suis sûr qu'il y a Seven Wonders dedans. Je me suis dit hier, Seven Wonders, c'est sûr. Et je regarde. 2008, je fais. Ah ouais, ok, d'accord. Mais oui, mais c'est pas le même rapport de temps. C'est ça, moi 2008, j'avais 9 ans. Pour moi, ce jeu, il existe depuis votre âge, quoi. Donc là, 99... Non, j'avais vu le proto à un festival du jeu de ça. Mais tu as l'avantage, Sandy, les jeux de 1999. Un truc qui est... Il y a des trucs cultes. Je pense que je vais commencer par le plus évident. Catan. Il y est. Yes. Un point pour Sandy. C'était en 95, Catan. 95, ok. En France. Moi, je connais un peu l'histoire. Je pense qu'il y a Jungle Speed là-dessous. Il y a Jungle Speed. Oui, bah oui. Oui, tricheur. C'est pas beaucoup avant. Il te l'a mené directement lui-même, Tom Verchex, dans des petits sacs blancs. Je crois que à l'ouverture de la boutique, non, c'était déjà passé distribué par Asmodée. Ok, c'était plus lui qui te l'a porté directement. Ouais, non. Klaus Teuber t'a porté directement sa boîte de Catan. C'était le bon temps. Est-ce que tu en as un autre? HeroQuest. Alors il y est pas. T'avais HeroQuest de figurines là? Non. Je crois qu'il se faisait déjà plus. Ouais, par contre, pour moi, il est avant 2000. Oui. Ah oui, largement. Ah, il se faisait déjà plus? Ouais, c'est possible. Mais on l'a encore aujourd'hui en boutique. Il a été revenu. Ok. C'est des trucs qui sont là, qui s'en vont, qui reviennent. Il y a des choses comme ça aussi. Il n'y a pas dessous en tout cas. Simon, moi, je peux tous les citer. Mais... je pense qu'il y a le 6 qui prend. Il y a le 6 le Zexnimt. 6 qui prend? Ouais, carrément. Il y a le 6 qui prend. Waouh, le 6 qui prend. Le 6 qui prend, il y est, ouais. C'est fou, je l'ai redécouvert ce mois-ci, le 6 qui prend.
J'avais horreur à sa sortie. Ah bon? Ouais, j'ai pas aimé. Et là, avec le sa Mind sortie, Up... bah oui, forcément, forcément, t'en avais horreur. Mais pour moi, c'était il y a pas longtemps, quoi. Il y avait 4 ans. C'est très vieux. Et je l'ai redécouvert. C'est très très vieux. Tu as droit à une autre T'as des grands proposition. classiques enfants. Le Labyrinthe. Alors, je pense qu'il était avant, mais il était y est pas. bien avant. était- Ouais. Enfin, mais il était à Ah, bah là. l'ouverture de la boutique. Moi, j'attrape la perche. Le verger. Le Verger. Ok. Ouais. Oui, un autre de chez Gigamic. Il a fait ses 40 ans dernièrement, le verger. Un très grand classique des jeux pour 4 ans chez Gigamic. Oui, je l'ai, Qui est aujourd'hui chez Gigamic. Je peux buzzer? Là, peut-être juste la première lettre. P. Z. Ouais. P. Bon, salaud. Salaud. Et c'est Z en plus. Oui, c'est Z, mais P. En vrai, c'est P en français. Je l'ai acheté à ma meilleure amie pour ses 30 ans. Ça t'aide pas, ça. Je propose des trucs. Non, je l'ai pas. Pic Plume. Pic Plume. Oh, Zikazak. ok, Zikazak. Bon. Tu peux citer des noms au hasard, mais. Ricochet c'est Robot. chaud. Ricochet Oui. Robot. Oui, Alors, on a qu'il n'y dit, ait pas mais de Soum bon, parce voilà, qu'on n'a plus au magasin, mais oui, il y est. Picomino. Non. Ah, c'est C'est putain. après. C'est après. Les Monopoly et tout, on est d'accord que t'as Non, pas... ils y sont pas. Il y en a plein, hein. Bon, il y en a une vingtaine, hein. Pas le Gagne ton papa, mais le premier là. Les Catamino, non? Je pense que c'est après. Ah En tout cas, il ouais? y est pas. Est-ce qu'on révèle Ah, grave. Non, T'en as aucun on peut citer quand même quelques jeux Gigamic. On parle Oui, de voilà. Gigamic. Alors, il y a, il y a Les la série des historiques. classiques historiques. Ce qu'ils faisaient au Gigamic début, Gigamic. Les classiques. Ah, Quarto Corridor. Voilà. et les autres. Eh oui, c'est du Quarto bois. C'est Corridor. vieux le bois. Quarto, Corridor, Pylos. Mais pour moi, ça a 4 ans, quoi. Eh non. Quarto, 4 ans. Là, je l'ai acheté. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a Je vous d'autre? montre. Oh, il y avait Oh. Croix. Mais non! Si. Les cités perdues. Les cités Oui. perdues. Gang of Four. Eh oui, Et oui. Sérieux? C'est si vieux que ça, Gang of Four. Oui. 0. oui, qui est un des Zéro. jeux préférés de Bruno. Ouais. Et oui. Oh là là J'aurais là pu là amener là. ma version verte. Mais Mais oui. j'adore ce jeu. C'est trop bien, 0. Mais Oui, oui, c'est mais très ils sont bien. tous très bien en fait, c'est fou. Eh ben Ah, oui. bah alors, si ça a survécu, Voilà. C'est un peu le principe. je t'annonce. Alors du coup, ouais, Jungle Speed, tu l'as Je dit. le cherchais depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en avait en stock et je le cherche partout, mais c'est toi qui l'as. Ah, parce Pour qu'il avait disparu de la j'ai boutique. plus la Parce boutique. que Baptiste, tu l'avais piqué Il pour l'a la pris. vidéo. Oui, voilà. Et je l'ai cherché. Gang of Four, ça y était, donc les cités perdues. Croa. Franchement, Ouais, celui-là, ouais. je pensais pas, tu vois, mais je pensais que c'était un peu après, parce que vraiment, j'y ai joué dans la première version, j'étais pas grand. Ouais, je pensais que c'était après, ouais. La série Corridor, Quixo, Pylos qui est pas là, mais qui était Quarto, Quarto. le premier. C'est trop. Le Verger Piclume, tu l'as dit. Ouais. Catan, tu l'as dit. Can't Stop. Et oui. Moi j'adore ce jeu. Ah, qui a eu C'est dans cette ça. version-là. Qui a Moi eu j'ai un l'ancienne nombre- version par contre. Voilà. Voilà, qui a eu un longue. nombre d'éditions Non, mais- différentes énormes. Bruno, à la sortie, il y Ouais. avait une version qui faisait quasiment 1 mètre de haut. Ouais, moi je l'ai chez moi. En fait, c'était un tapis en. C'était pas néoprène à l'époque, c'était du vinyle. Ouais. Un tapis en mousse, c'est Il y a eu clair. plein d'éditions, et C'est il n'y un en a homme. pas eu beaucoup de jolies. Oh, toujours Mais, pas, hein, toujours pas, on n'y est pas Celle en encore. tissu de Asmodée était pas mal. Service compris. Il y avait service compris. Il y avait donc Elixir. Et- non, et ou pas Oui, tout à fait. Ok. Oui, mais Elixir a Oui. disparu. Du coup, il n'est pas là. Et oui. Ah ben si les auteurs n'avaient pas divorcé, forcément ils seraient encore là. Ça c'est la vie. Il y avait Elixir, mais il y avait surtout service compris. Bonanza. Bonanza, oui. Effectivement, et Bonanza. C'est C'est fou. sûrement plus vieux que ça, hein. Ouais, ouais. Largement plus vieux. Je sais pas l'année, mais. Pas forcément beaucoup Ah ouais plus. On Ouais, dit ouais, toi, Bonanza, 95, 96. Il y avait tous les t'avais tous les Bonanza qui étaient donc tout était en boîte carton à l'époque carton et en allemand. et en allemand. C'est-à-dire que Surtout. ça, tous les jeux qu'il y a là, il y en avait quasiment aucun en français. Ah ouais. Le Verger était en français, Croix, bien sûr, service compris, c'était des jeux, et Quarto, Corridor, Ouais. Et donc c'était des jeux français, Mais mais Catan, c'était allemand. les cités perdues, ça s'appelait Ouais. Lost Cities déjà. et tu mettais alors parce que moi je l'ai pour l'avoir eu fait à l'époque en 2007, tu imprimais des règles français de tous les jeux et que tu mettais dans les boîtes. C'est Ou vrai. Oya le Alors faisait. non, Ouais. c'est mon distributeur qui le faisait, oui. Ok. Ok. Ah, parce que moi j'ai Choya. passé. Moi j'en ai fait quelques-unes hein, des Ouais. jeux là quand on recevait Après, les- c'est vrai qu'on en a fait quelques-unes aussi. Ouais. Des Jekyll versus Hyde, tout ça à l'époque, c'était l'enfer. Ouais. Dès qu'on recevait des trucs de chez Oya, qui étaient généralement des jeux allemands, C'est fou ça. je passais une journée par semaine à imprimer et massicoter des règles de jeu, Mm. recto verso, impression une page sur deux, Attends, économie de impression, papier. Mais Hein. même moi, j'ai fait ça. Et Oui, oui, oui. Pas longtemps, mais. T'es arrivé en Je 2010, suis arrivé en 2011. 11. Je suis arrivé en 2011 et en 2011, on avait encore des boîtes allemandes avec des règles en français, photocopiées. Ouais. Ouais, ouais. Moi de mon temps, c'était pas, on faisait pas des Ah oui, posts là, sur les réseaux vraiment, sociaux. il me parlait de notre Alors, monde. quoi. il Ah oui. manque le spiel sur la table. Alors, Aïe. c'était quoi le spiel? C'était quoi? Attends. Moi, je suis nul, déjà, je suis l'an Attends. dernier, j'ai du mal, alors on va. Alhambra, c'est 2004, 5. J'aurais- Catan. Et ben il manque Alors, en Tikal. Voilà. Voilà. C'est Tikal. Alors, Tikal, il est encore édité, mais on n'en a plus à la boutique. Non, il est en cours de réimpression, Voilà. Tikal, pour Mais l'instant. du coup, il n'est pas là parce C'est que, cool, Tikal, j'ai effectivement, oublié. ils l'ont réédité, ils l'ont un peu modernisé, je crois. Oui, oui.
Ah oui, graphiquement, oui, carrément. Non, et puis même en termes de mécanique, ils l'ont un peu raccourci. Bon, bref, mais ça reste le même jeu. À l'époque, on peut dire que pour un Spiel des Jahres, Tikal, il était très beau. On considérerait aujourd'hui comme les Allemands comme un jeu expert, en fait. Ah bah oui, t'avais 10 points d'action à dépenser. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un sort un jeu avec 10 points d'action. Et puis c'était à 4, 2 heures de temps. Ouais, bien sûr. Il y avait pas l'As d'or, il y avait le jeu de l'année à l'époque. Alors, le jeu de l'année, c'était La Route des Épices. Oula, Ah ouais. de Santosphère. Ouais. T'as jamais joué à la Route des Épices? Non. On nous l'a demandé. Hein. Oui, on nous le demande encore. Donc Ça a été édité il n'y a pas si longtemps. Ouais, par Ouais, Santosphère. ça a été une bonne idée. Ouais. Et du coup, tu as le top 10 des ventes, c'est ça? Oui, De 99? oui, Ça doit être Juggle Speed, non? tout à fait. C'était notre numéro 1 pendant de nombreuses années. Ok, Ah ouais. c'était le C'était le double. ski joue, quoi. Ouais, le ski jaune double de l'époque, mais clairement. Ouais. Je pense que le numéro 2, vous Catane? serez étonné. Non, Non, le 6 qui prend, du coup. Le 2 va vous surprendre. Oui. Le 6 qui prend? C'est Non, pas étonnant. un jeu pour enfants. Ah, qui est là? Oui. Le pic-plume. Voilà. Le verger. Le pic-plume. Plume. Le pic plume, ouais. Ouais. Ah ouais. Deuxième vente on de a l'année. cartonné. Ouais, oui. En Longtemps. 3 mois, j'en ai vendu 73 à l'époque. Waouh, la vache. Mais mine de rien, c'est T'en pas vends C'est pas énorme, aujourd'hui. C'est énorme. Mais c'est Autant. beaucoup. C'est énorme. Ouais, oui. Ça me semble beaucoup pour 1999 Ah si, pour si, des si, jeux en moi, ça, allemand c'est énorme. avec des poules. Et oui, parce qu'à l'époque, donc Sandy disait que tu vendais que des jeux en allemand et les Ouais, la gens plupart, étaient ouais. et les gens étaient pas réfractaires à acheter des jeux en allemand. Alors, ceux qui arrivent à rentrer, parce qu'en fait, c'est la vitrine. Dans la vitrine, Ouais. tu avais du Zick-Zack, Drone-Turn-Drubber, Ouh là là. Auflamm Phoenix, des noms chatoyants. Ouais. Et donc, c'est carrément. plutôt ça. Alors, il y avait ça qui était qui faisait dire aux gens, c'est quoi ce magasin? Et ouais. Non seulement il y avait ça, mais il y avait toute une flopée de tables aussi. Oui, donc en Et fait, des tables de jeu dans une boutique, tu vois, à l'époque, ça se t'as une vitrine avec faisait pas. que des jeux en allemand et quand tu projettes ton regard, c'est Ouais. une sorte de salle des fêtes, quoi. Voilà, c'est ça. Tu dis, mais qu'est-ce que Voilà. c'est que cet endroit? C'est ça. Donc il a fallu faire connaître. D'où le festival du jeu que tu as Le monté festival du assez jeu, rapidement après. A été monté 1 an après, mais d'une façon tout à fait opportuniste. Hein. C'est parti de l'idée d'un projet pour l'école de commerce d'étudiants l'école de commerce de Toulouse. Qui sont venus te voir en disant bonjour, on voudrait faire un petit événement. On voudrait faire un salon. Ok. Un salon du jeu. Je dis bah ouais, c'est chouette. Allez, je vous suis. Je m'occupe de la partie jeux de société. Et puis on a fait l'événement. J'ai même réussi à faire venir Philippe Despalières. Auteur des Loups-Garous. Ça existait déjà à l'époque, Loups-Garous? En fait, il sortait en même temps les Loups-Garous et Ok. la guerre des moutons. Oh bah oui. Oh oui. Bonne sortie. Ouais. Oui. Ouais, c'est un an après, je crois que c'est en 2000, du coup c'est pour ça qu'ils sont pas là. D'accord. Après, tu es allé On a voir les continué associations de jeux. avec les associations toulousaines, ouais, qui se sont montées d'ailleurs avec le festival. Parce que maintenant, donc tu as, j'allais dire quitté le monde du jeu, mais pas vraiment, mais du moins tu as lâché la main sur la pas mal de boutique choses, ouais. il y a 2 ans, mais entre 1999 et aujourd'hui, Ouais. il y a un peu de l'eau qui a coulé sous les ponts, quoi. Ah, il y a beaucoup d'eau, oui. À quel moment l'évolution du marché, du monde du jeu, et ouais. Au début, débarquer en disant je vais monter un magasin de jeux comme ça, c'était sans doute un peu dangereux. À quel moment tu t'es dit bon, ben ça va tenir, je vais pas fermer. C'était quoi le moment où tu t'es dit allez, ça va survivre et on va aller vers des jours meilleurs et il y aura de plus en plus de gens qui vont jouer? Alors disons que la première année, j'ai dû faire la moitié du chiffre que j'avais prévu. Non, c'est au bout de 3 ans peut-être que là, je me suis dit... Mais en fait, ça a été concomitant aussi avec l'arrivée de l'euro, en fait. Les gens voulaient mieux acheter des jeux en allemand avec l'euro. Ça me semble logique. L'euro, c'est arrivé en 2001, mais ça a commencé en 2000 pour les entreprises. Et en fait, tu as plein d'éditeurs français qui se sont intéressés à la traduction de jeux allemands. Donc Ticit s'est lancé. Parce que c'était a moins repris chiant toute d'acheter la gamme. des jeux en passant du franc au marque. Là, tu Bah passais à la même monnaie Voilà. et c'était plus simple. Voilà. mais ouais. Donc Gigamic a pris des accords avec Amigo. Et donc c'est là où en fait les bons jeux allemands se sont francisés. Et là, donc, on a pu, j'allais dire, beaucoup plus facilement oui, ça a plus d'attrait, quoi. les Quand jeux. t'as un katane en français. Bah oui, oui. Donc après, pourquoi ces jeux-là ont survécu et peut-être pas d'autres si
S'il devait y avoir une chose que ces jeux pouvaient avoir en commun ou... C'est sans doute je pense que ce sont des jeux qui sont, dans leur catégorie, devenus des classiques, en fait. Des classiques, c'est des précurseurs dans leur domaine. En fait, Can't Stop, c'est un super jeu de stop ou encore. Le Zero, c'est un super petit jeu de cartes basé sur un principe de Rami. Le Gang of War, c'est un jeu de défausse. Bien sûr. Toi, la question qu'on se posait, et avec Théo Rivière, on en discutait, genre, est-ce que si le Jungle Speed sortait aujourd'hui, il aurait du succès? Oui. Je suis pas sûr. Ah ouais? Moi, je pense pas. Ah, moi, je pense que si. Tout dépend de ce qui est sorti entre-temps. Mais voilà, après, est-ce qu'il n'est pas précurseur de tous les jeux qui ont suivi derrière? Clairement, oui. Voilà. Ah, pour moi, il marcherait, tu vois. Je sais pas. Clairement. Il serait sortant après le double. Un jeu comme Croix, il disparaît. Peut-être. Alors que c'est très très bien. Mais tu vois, il est noyé dans la masse. Et est-ce que Catan, ça a vieilli? Il y a plein de gens qui disent, mais Catan, c'est Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve un peu. Moi, régulièrement, j'y rejoue. Mais en vrai, c'est cool, mais parce que tu as joué à Catan récemment? Ouais, moi j'adore Catan. Ok, moi j'ai cette mécanique d'échange, tu la retrouves dans très très peu de jeux. Il y a très peu, c'est unique en son genre. Et c'est fabuleux de pouvoir s'échanger des trucs, de pouvoir négocier, faire des sortes d'alliances. Dire non, échange pas avec elle, je t'offre 2 fois le prix à mon tour. Il y a ça aussi dans Bonanza. Ce sont des très très rares jeux de commerce qui existent. Bah écoute, on aura vu, on sera remonté un peu plus loin dans le temps. Oui, si je regarde, donc il y a en top 3, il y avait Speed. Un petit jeu là. Mais on l'a encore. Oui, on l'a encore. Moi, je l'ai raté. Tu m'as donné la liste des 300 et quelques et Speed existe toujours. Donc après Speed, il y avait Ricochet Robot. Ok. Dans le top des ventes, il y avait Ricochet Robot. Mais t'avais que des... Pareil, celui-là aussi, on l'a encore. Mais t'avais que des ingénieurs dans le magasin. Bah oui, pas mal. Et Tikal, après. Tikal, ok. Il existe toujours. 7. Il existe toujours. Catan. Il existe toujours. Kleine Fish. Il existait il n'y a pas longtemps. Il a arrêté de le faire il y a 2-3 mois, qui est un petit jeu de prise de risque pour les enfants, dans lequel tu pioches des poissons jusqu'à ce que tu tombes sur il a tenu 23 ans quand même, 23 ans et demi. Petit jeu de prise de risque, redoutable. J'ai oublié, c'était intercalé le Take It Easy aussi. Ah, voilà. Qui avait été réédité par... On l'a encore? Non. Hélas, fabuleux. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Ah non, c'est Make. Ben après, est-ce que les 10 jeux qui seront le plus vendus cette année sont encore là dans 25 ans? Pas sûr. Ben ça, je suis pas sûr. Déjà, on le voit quand on fait un an après, il y en a la moitié qui ont disparu. C'est ça. Donc c'est pas du tout le même marché aussi. Bruno, on se revoit dans 25 ans hein? Oui, enfin, plutôt c'est toi qui feras l'exercice dans 25 ans. Voilà, c'est ça, on fera ça. Et l'exercice sera mené par quelqu'un qui est en train de naître là, à ce moment-là. D'ailleurs, on va continuer direct par parler, nous on retourne à nos nouveautés, Bruno. Hein. Bah oui, je comprends. On te laisse sur le bord du trottoir du passé. Hein et tu es moi, ça ne va pas du tout. On va repartir sur le hypomètre à parler de jeux qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont sortir. L'hypomètre. Oui, bonjour, je suis l'hypomètre. Je vais vous présenter un jeu qui sort plus tard, fin juin, de tête. Ok. C'est pas dans si longtemps. Et c'est un jeu auquel j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé, et surtout qui pour moi a une petite saveur d'ancien temps. Alors ça n'a rien à voir avec la section d'avant. Ouais, mais j'ai pas fait exprès, mais moi ça m'a rappelé les vieux jeux comme L'Âge de Pierre, ou comme un vieux jeu qui s'appelait Ciao Dino, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup L'Âge de Pierre aussi. Donc ça m'a donné ce petit côté de « oh », c'est très plaisant. Alors voilà. Et ce jeu, c'est le Clan des Loups. Ah, j'ai vu passer la couve. Pareil. Tu as vu aussi au moins la couve, voilà. Est-ce que c'est... Alors là... Très belle, moi j'aime beaucoup. La couve est très belle. Même si Enfin, moi j'aime bien. Enfin, moi c'est vraiment le genre de graphisme que moi qui aime bien, mais après... Non, tu n'es pas plus ému que ça par la couverture. Non. D'accord. Ce n'était pas l'instant émotion. Mais bon, c'est pas ça qui fait un jeu, c'est pas la couverture dans tous les cas. Je vous explique. Ouais, carrément. J'installe et on explique. C'est parti. Allez. Le voilà installé. Eh ben, on dirait le Small World des loups. Qu'est-ce que c'est le Clan des loups? Alors, c'est un jeu où vous allez avoir chacun votre clan. Il y en a un qui est le loup des montagnes, l'autre des déserts, de la forêt, etc. Et le but, ça va être de s'étendre le plus possible, de chasser des proies, de récupérer les loups solitaires qui traînent un petit peu partout pour marquer des points. Ok, occupation de territoire. Occupation de territoire, majorité, scoring en fonction des majorités, principalement. Okay. Mais on va aussi marquer des points en fonction de tout ce qu'on aura débloqué sur notre plateau.
Plus on développe notre plateau, plus on marque de points. Le principe, c'est qu'à son tour, on va avoir 2 actions. Et on choisit entre se déplacer, hurler. Tu veux que je fasse les loups? Oui, on t'écoute, Baptiste, fais-nous. Tu connais le truc? Mais c'était ça, quand il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire le côté aigu du loup en levant la tête. Regarde ce que ça fait. Ah bon? T'as déjà entendu parler de ça? Et je pense que c'est la pomme d'Adam de certains, parce que les femmes... Et toi ça va un peu... C'est normal, ça t'étrangle quand t'es la tête comme ça, ton air il circule. Ouais, mais la plupart des femmes y arrivent très bien. Mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça par Moi, je crois. Moi, je crois. Bref. Ok. Et du coup, je le fais à tout le monde et il y a plein de gens qui y arrivent, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Bref, hurler, on peut construire une tanière ou une antre, ou on peut dominer. D'accord. Tu regardes à côté, il y a un petit coup, 1, 2 ou 3. C'est le coup de l'action. D'accord. La particularité du jeu, c'est que tu as devant toi des petites tuiles qui vont te servir à payer ton coût en action. Te déplacer, ça coûte 1. Tu veux te déplacer dans une forêt, très bien, tu retournes la tuile forêt, tu peux te déplacer dans la forêt. Parfait. Tu vas te déplacer jusqu'à la hauteur, enfin jusqu'au nombre qui est indiqué par ta vitesse. Tu vas déplacer 2 loups jusqu'à 3 cases. D'accord, t'as des compétences sur ton plateau. C'est ça. Si jamais tu veux construire une tanière, il te faudra un loup alpha, il faudra que ça soit, voilà, tu pourras le mettre à côté d'un loup alpha. Pour cela, il te faudra 2 tuiles du terrain. Par exemple, si je suis jaune et que je veux construire sur une prairie, il faut qu'il y ait 2 prairies. 2 tuiles prairie. Pour le moment, j'en ai pas. Mais si dans un premier temps, je m'étais déplacé sur le marais, je me déplace sur le marais, maintenant j'ai 2 tuiles prairie, je peux utiliser les 2 tuiles prairie pour construire une tanière sur la prairie. Et dans l'angle, on te montre ce qu'il peut y avoir au dos. C'est ça, derrière. On a tous notre tuile principale qui est en gros recto verso, en fonction de notre territoire. Moi je suis le désert, j'ai un double désert, la forêt, elle a une double forêt, etc. On va comme ça pouvoir construire une tanière. Une tanière, quand je la construis, je choisis où je la construis. Donc, je vais par exemple la construire ici, et ça me permet d'augmenter ma capacité de déploiement. Je vais pouvoir déplacer jusqu'à 3 loups maintenant quand je fais l'action de déplacement. Ça va me permettre aussi d'augmenter ma vitesse ou la portée de mon hurlement. Le hurlement, je ne le refais pas. Le hurlement, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à récupérer les loups solitaires qui traînent un peu dans le coin. Les loups solitaires, c'est toutes les cases, enfin toutes les tuiles de loups qui sont là. Par exemple, mon loup alpha est là. Les loups alpha, c'est ceux qui hurlent justement. Il a une portée de hurlement de 2 en faisant l'action hurlement désert. Donc, je retourne les 2 déserts. Je peux transformer ce loup en un loup à moi. Ah, ok. En fait, les loups qui sont déjà là, c'est des endroits dans lesquels tu pourras faire des naissances ou des sortes d'apparitions. Ouais, c'est juste qu'ils viennent avec toi, quoi. C'est tout simplement. Pareil, quand tu libères un loup, ça te rapporte des points. Au bout d'un moment, ça te rapporte des loups alpha aussi, carrément. Tu peux aussi chasser, ça c'est pas vraiment une action, mais en gros si tu as 3 loups qui entourent une proie, tu la chasses. Admettons, lui il est là, lui il est là et lui il est là. Hop, ils sont 3, hop, le lapin il vient là, ça rapporte des points, etc. etc. Plus j'en ai, plus ça rapporte de points. D'accord. C'est pas un jeu dans lequel on va s'attaquer directement les uns les autres. Il y a l'action dominer. Ah. Je hurle ici, et bien lui, hop, tada. Tu peux remplacer les pions des autres les par pions, les tiens. alors les loups ou les tanières. Ça c'est méchant, hein, parce que tu en enlèves un, t'en gagnes un, et en plus tu prends du territoire. Parce que le but, ça va être justement, tu marques des points un peu partout sur ton plateau, mais tu vas marquer des points plusieurs fois dans la partie en fonction des territoires. Sur les lacs, il y a des lunes, et on sait que quand on va arriver ici, à 3 joueurs, hein, quand on va arriver ici, on va scorer sur ce territoire et sur ce territoire là-bas. Ça, c'est un compteur de nombre de tours? C'est pas tout à fait un compteur de nombre de tours, c'est un compteur de temps, mais à chaque fois qu'on va supprimer une tuile, c'est-à-dire qu'on va retirer une tuile, que ça soit, on va transformer un loup, quand on va péter un truc, ça se pose là. Donc c'est pas vraiment un tour, mais ça se pose là. Quand il y a une tuile qui arrive ici, on compte on compte les majorités dans ce territoire et dans celui-là. D'accord, qui est le plus présent? Tout le monde vaut 1, les antres valent 3. Ok. Le plus grand, celui qui est le plus présent, marque 4 points. Le deuxième, 2 points. Et on continue, bien sûr, sur les autres territoires au fur et à mesure de la partie. Et ça, évidemment, à chaque partie, je suppose que l'installation du plateau peut varier. Elle est aléatoire. D'accord. Ouais, complètement. De 5 joueurs? De 5 joueurs? Oui, de 5 joueurs. De 5 joueurs. Je vois 75 minutes. C'est... 75 minutes. ,5. On a joué à 3 pour une première partie. On a mis 1 heure, un peu plus d'1 heure.
75 minutes, 75 minutes environ. Bon, maintenant qu'on a, à moins que vous ayez encore d'autres interrogations sur le gameplay, sur les règles du jeu, des choses comme ça, c'était clair. je propose de vous distribuer une plaquette sur laquelle vous allez pouvoir écrire un numéro avec un des feutres qui va de 0 à 10. Est-ce que tout le monde a inscrit un numéro? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts à révéler le numéro? J'ai l'impression de faire la nouvelle star. Vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1. Nous avons 5 avec 3 petits points, 6 et 6. Ok. Alors, 3 petits points. C'est très classique. Hein. Oui, Oui, complètement. Très classique. Hein. Mais c'est complètement classique. Pourquoi ne pas jouer à Small World, quoi? Qui me semble un peu plus riche. Ouais, mais Small World, enfin, je pense que Small World, il y a vraiment le côté où tu te rentres dedans et tu te... Bah, moi, c'est ce que j'aime dans les jeux de conquête, dans les jeux de territoire. En plus, tu vois, quand tu me décris, moi je pensais qu'on allait pouvoir aller en récupérer une nouvelle pour pouvoir aller faire chier les autres. Ouais. Là, t'as 3 déserts, t'es quasi sûr que personne va venir t'emmerder dans ton truc. En fait, ça va être un jeu de conquête où il n'y a pas de conquête en fait. Si, parce qu'en fait, t'as de plus en plus de mouvements. Très rapidement, en un tour, t'as toute ta meute qui est de l'autre côté du plateau, qui a pris tous les territoires, qui a chassé toutes les proies alors que tu voulais y aller au tour d'après. Il y a quand même vachement d'interaction, enfin je trouve. Il y a quand même vachement d'interaction, il se passe quand même vachement de choses. Moi, le thème, c'est quelque chose, moi je le trouve très choupi. Et effectivement, c'est très classique dans le thème, mais justement, moi c'est ce que j'ai aimé dans ce côté, ça m'a rappelé Small World, ça m'a rappelé l'âge de pierre, ça m'a rappelé tout ça. Quoi. Qui sont les auteurs? Ashwin Kamath et Clarence Simpson. Ok. Ça parle à quelqu'un? Pas du tout. Et Paulina Linjama aux illustrations. Et ce sera édité en France par Gigamic. Effectivement, j'ai la même impression que toi, de dire on veut un jeu dans lequel on s'attaque. Un petit peu. Tu peux dominer les autres. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop méchant. Et c'est peut-être un peu mon côté vieux con ou joueur un peu méchant. Mais j'ai envie d'un jeu qui saigne encore plus. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai fait une sélection de gens, parce que c'est moi qui vous ai choisi. Ouais. Et c'est que des gens qui aiment les jeux d'enfoirés. Sandy, pareil. Ouais. Moi, j'adore massacrer. Ouais. Mon but dans la vie, c'est massacrer les autres. Super. Et alors, toi aussi, tu mets 6. Ouais, ben effectivement, ça en fait un peu penser à Small World que moi, j'affectionne tout particulièrement, j'avoue. Le thème me plaît. Je suis pas ultra emballée, donc je demande à voir faut tester. Franchement, faut tester. Ça sera certainement pas pour moi, je pense. Ouais. Mais j'essaierai, c'est clair et net. Mais est-ce que tu vois la portée et le public? Ouais, je vois le public, c'est très familial. Il y a un côté, je pense, comme tous ces jeux à plateau perso, que tu vas vider pour augmenter, pour moi c'est site-like, ça. Oui, c'est complètement. C'est pomper de sites, et le côté contrôle de territoire, pourquoi pas, mais... C'est pas vraiment un jeu de conquête, moi c'est un jeu qui me plaît. Effectivement, ça parlera peut-être plus à des gens qui aiment plus le côté juste se développer sans trop s'emmerder, parce que tu peux emmerder un petit peu, mais c'est pas, on peut pas s'acharner non plus. Et voilà, ça parlera sûrement à ce public-là. Effectivement, nos goûts et nos sensations de jeu ne sont pas celles de tout le monde. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est au moins, vous savez si c'est pour vous ou pas. Cela étant, ça a l'air, comment dire, ça a l'air très propre et il y a plein de trucs qu'on a très bien pensé. Oui. Effectivement, ce que tu dis... Ouais, tu reviens pas dans les règles, franchement, tu reviens pas dans les règles. Tu reviens pas dans les règles, et le fait qu'il y ait plein de pistes de, là, tu as des animaux là, on sent que tout le plateau, tout va pas se passer juste au milieu, et qu'il y aura des points de lutte. Est-ce que tu anticipes? Moi j'ai joué genre, je me mets directement sur les pleines lunes, alors que Christy elle s'est mise sur les quartiers, tu vois, elle a scoré les quartiers, moi j'ai fait 0. Mais après j'ai fait plein de points derrière, sauf que Lucie elle est venue, elle m'a transformé tout le monde. Enfin bref, c'était ouais. Et des axes différents, on n'a pas eu la même partie chacun, quoi. Voilà. Il y a vraiment des axes différents, soit tu veux développer ton plateau, soit tu essaies de chasser des proies, soit tu essaies d'avoir le plus de loups possible. Mais tu peux pas tout faire, quoi. En fait, je trouve que la vraie originalité, c'est ça. Ça a l'air malin. C'est un petit casse-tête, comme tu as 2 actions, tu dis alors attends, parce que j'ai besoin de 2 forêts, donc il faut que j'utilise celle-là, mais comment je vais l'utiliser pour que ça soit intéressant et optimisé? Je vais peut-être construire une tanière, comme ça me fait ça, et après j'ai 2 forêts. Il y a tout ce petit côté, et en plus quand tu as 3 actions, voire 4, voire 5 avec les jetons, tu as vraiment ce côté petit casse-tête de puzzle, de se dire... Ah oui, tu vas pouvoir monter à 3-4 actions d'affilée dans le même coup. Eh oui. Clairement c'est ça qui m'intéresse le plus dans le jeu. Cette mécanique, c'est vraiment la mécanique originale du jeu. Ça casse la ressource ou la monnaie. Ouais, c'est ça. T'as pas de ressources de monnaie, tout le monde a le même slot, c'est la même chose, et c'est à toi de voir comment l'optimiser au mieux pour voilà. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc, ça se teste. On a ça en boîte en ce moment au magasin? Bah ouais. Bon, on va y jouer. Très bien.
il est maintenant temps de jouer à un truc auquel je voulais jouer depuis des années. Des années. Je crois que déjà dès les premières vidéos, je me disais, un jour on va jouer à ça. Ah mais ça c'est trop la frappe. J'ai dû en parler dans un tas de vidéos parce qu'il y a des gens qui me disent, oh on l'a retrouvé d'occasion ou quoi. Vous n'y avez jamais joué, vous ne savez pas ce que c'est. Thomas, on y a joué ensemble à Vichy l'an dernier. En buvant de la Suzette. Ce qui reste une des parties les plus magiques de Black Box que j'ai fait. Ah, c'était cool, ouais. Voici donc le moment de jouer à Black Box. La boîte noire révélera la vérité. C'est un jeu qui n'est absolument plus commercialisé. Non, du tout. Là, on sent qu'on est sur une boîte qui date des années 80. La taille. On est sur un jeu jumbo, donc un jeu fabriqué en Hollande mais imprimé aux Pays-Bas. Voilà, on vous laisserait... Peut-être dire la taille de la boîte, il y a tout le matos là quand même. Alors oui, alors, quand on l'ouvre, c'est une boîte, donc il y a un plateau pour compter les points, très utile, il fait la taille du Dakota, voilà, et dedans il y a des boîtes et des questions. Qu'est-ce que c'est comme genre de jeu? C'est un jeu de dénonciation de ses amis, mais c'est pas tout de dénoncer. Vous devez estimer si vous pensez qu'on va vous balancer ou pas. Et c'est un jeu aussi sur l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Genre, mais non, personne ne croit ça de moi. Et là, vas-y, tombe de ta chaise, de ton échelle ou de ton immeuble. J'ai vu des amis se fracasser au sol. Attention, on est en 2023, dans une ère un peu plus de bienveillance, et on fait attention aux gens. C'est un jeu à ne jouer qu'avec des gens consentants. Si vous trouvez que ce jeu, vraiment, c'est pas pour vous, et « Ah non, je veux absolument pas jouer en vidéo », vous le dites genre « Ah non, pitié, on ne va pas jouer à ça ». Et ce serait tout à fait entendable. À jouer entre gens consentants, on n'est pas du tout dans l'époque. Alors, déjà au début du jeu, chacune, on doit choisir une couleur. Moi, je vais incarner les verts et vous allez pouvoir vous clipser. Je vais mettre au centre de la table des cartes des différentes couleurs des joueurs. Il y aura donc du vert pour les gens qui voudront voter pour moi. Vous allez donc tous prendre un petit peu de cartes vertes, mais pas moi. C'est un jeu dans lequel on ne peut pas voter pour soi-même. Voici également des cartes bleues pour les gens qui veulent voter pour Amandine. Hop, Sandy, tu es jaune. Ouais. Voici donc le paquet des cartes jaunes. Et Thomas, tu es rose. Voici donc le paquet des cartes roses. Est-ce que ma barrette se voit bien? Est-ce assez ridicule? Oui, oui, très bien. Franchement, t'as un petit côté Annette de premier baiser. Oui, tu me l'as déjà dit. Je t'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ben, c'est le revival. C'était le premier commentaire YouTube sur moi. Ah oui? Ça ressemblait, ouais. Eh bien là, franchement, la barrette, c'est flagrant. Tu veux pas aller faire des rollers et servir un truc à la cafette? Pourquoi pas? Ça serait top. Alors, voici ce qui va se passer dans une partie de Black Box. Nous allons piocher chacun une question pour les besoins de la vidéo. On les a triés un peu. Je vous ai demandé à chacune au début du jeu de choisir une question parmi plusieurs que vous voulez poser. La question que vous allez piocher, vous allez l'insérer dans la petite boîte, dans la fente qui est juste devant, là, au niveau de l'ouverture. Ok. Là, de ce côté-là, regarde, ici. Okay. De façon à ce que, sur la boîte, tu puisses voir la question que tu as posée. Pour l'instant, cette question, nous n'allons pas la révéler les uns aux autres. On va faire un draft de boîte. Vous avez donc une question qui va être posée. Par exemple, qui, selon vous, ferait le meilleur acteur ou la meilleure actrice? Ou encore, vous avez envie d'en savoir plus sur les dégâts que peuvent causer la drogue. Qui s'y connaît le plus sur le sujet? Eh bien, on va falloir qu'on vote et vous allez voter secrètement à l'intérieur de la boîte. Vous allez voter, oui? Plutôt voter pour soi-même. Non. Vous allez voter 2 fois. Pour, soit 2 fois la même personne, genre qu'est-ce qu'elle se met dans le pif, Sandy? Tu votes 2 fois. Ou alors, pour 2 personnes différentes. Genre une pour Thomas, une pour Amandine. À l'intérieur de votre boîte, vous pouvez sortir des cartes 0 plus moins qui soient déjà dedans. Ouais. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Pour l'instant, nous allons voter. Vous mettrez 2 votes. Une fois que vous aurez voté, vous allez drafter votre boîte sur la gauche. Vous allez donc passer la question à laquelle vous avez déjà répondu à Thomas, etc. Et on va voter dans toutes les boîtes avant de passer au cruel et fatal dépouillement. On est bon? Je vous laisse pour l'instant lire en secret votre question et voter à l'intérieur de la boîte. Je vais voter ça. Oh, qu'est-ce que c'est méchant. Mon Dieu. J'ai voté, je drafte ma boîte. Il faut voter. Pensez bien à mettre 2 votes à l'intérieur. Oh bah si, ça facile. Facile. Pas mal, sympa. Sympa, bonne ambiance. Tu dis qu'au passage, on a choisi les cartes, on a choisi un peu à qui on mettait les coups de fusil, quoi. Trop facile. Moi j'aime bien la tête des gens quand on découvre les questions qui ont été choisies par les autres. Je sais pas encore ce qu'il y a là-dedans, moi. Je sais pas. Oh mais si. Si. Alors attends, ça c'est obligé.
Ça, c'est obligé, c'est ça Allez, on va faire ça. et ça. Au secours. Quoi? Oh là là, je suis désolée. Mais en même temps, j'en ai rien à foutre. C'est anonyme. Exactement. Tous les votes sont anonymes. Vous ne savez pas qui a voté pourquoi. Et on va pas vous demander de vous justifier. Là, on a fait le tour. Hein. Non, c'est affreux en fait. Non. Enfin, Trop bien. en fait, c'est affreux. Ça y est, on a fait drafter toutes les boîtes. On a chacune mis 2 votes à l'intérieur de chacune des boîtes qui sont dans le jeu. Et c'est maintenant où Black Box devient un jeu absolument affreux. Parce que avant de dépouiller, il va falloir qu'on arrive à estimer si les gens ont voté pour nous ou pas. Oh là là. C'est pas tant qu'est-ce que vous pensez de vous, c'est qu'est-ce que les autres arrivent à deviner, qu'est-ce que les votes pensent de vous. On va commencer par ma boîte. Voici la question que j'avais reçue, que j'avais choisie. Qui n'apprécie guère les jeux de société comportant des questions de culture générale? Vous avez 3 cartes en main. 0, plus, moins et plus. Je vais vous demander de choisir chacune une petite carte. Vous mettez soit un 0, si vous pensez que personne n'a voté pour vous. Ça va, la question générale, ça va. Vous mettez un plus-moins si vous pensez que vous avez quelques votes. Allez, il y a bien quelqu'un qui va avoir eu mon nom à l'intérieur. Vous mettez un plus si vous pensez que vous avez la majorité absolue. Ok. Et c'est comme ça que vous marquerez des points. Si vous devinez ce que les gens, secrètement, anonymement, ont voté sur vous. Ah, j'aime bien. Ok. Il y a plus de Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Il y a plus de points à gagner si vous mettez un 0 ou un plus. C'est trop la frappe. Ok. Ouais. Ok. C'est parti. Vous avez choisi Ouais. 3, C'est bon. 2, 1, 0, 0, 0, plus, moins. Moi, je pense- Alors, Ah ouais. j'ouvre, très important, mélange. je mélange. Ah oui, La 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 la. Je suis sûre que vous avez été des enfoirés avec moi. Oh, Sur franchement, celle-là, on je est- pense que je j'ai suis pris même cher. plus sûre de... Si, je sais pour qui j'ai voté. vous êtes prêts? On va dépouiller. Je retire les petites cartes là. Voici le dépouillement. Sandy. Bon, Thomas. qui m'a mis un rose. Bon, Déjà donc ton 0, ton 0, vous êtes là dans l'os. Ciao. Je peux cultiver cette équipe là, les gars. Ah, Quel connard! Ah putain. Allez, on enchaîne. Sandy. Putain, Thomas. mais vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Allez, enchaîne. Amandine. T'as pris un blanc. plus moins, ça va. T'as mis un plus moins, donc toi Ouais, t'es ça plutôt va. contente que quelqu'un ait pensé à toi. Et il reste un vote. Putain, si t'en prends pas un, franchement. Oh, Mais c'est égalité qu'il en aurait pas. Waouh. Vraiment de... T'as pris 3 Il y a balles. 2 rats, il y a 2 rats dans les. Ah la vache. Alors Sandy, plus c'est bon parce que tu as 4 voix là où Thomas, qui est quand même pas fut à TTMC, tu vois, il est pas loin de toi, hein, le mec. Donc, avec ton pion, tu marques 3 points. Thomas, Ah, donc, je sais pas pour qui tu t'es pris, mais Bah, pour quelqu'un d'autre, faut croire. bah t'es pas là où le groupe t'attend. Si tu veux. Amandine, plus moins, félicitations. Tu marques 1 point, parce qu'il y a Ok. peu de risques avec ça. Et moi, évidemment, Et plus moins, c'est toujours un point. 1 point. 3 points pour les autres, 1 point. Et moi, personne n'a voté pour moi, parce qu'en fond de vous, vous savez pourquoi. Je marque donc 3 points. On passe à ta boîte, Thomas. Alors moi j'ai mis qui est plus aimable qu'il ou elle n'en a l'air au premier abord. Ça, c'est Ah, horrible. Si, en fait, t'es là genre, Ça, oh, c'est ça va. La question, c'est qui est aimable. Et après, ça... Comment ça, au premier abord, on n'a pas l'air sympa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en fait, c'est pas si sympa que ça. Attends, il faut qu'on vote avant de dépouiller. T'as voté, toi? Non, j'ai pas voté. Je mélangeais. Mais un plus, on sait jamais. Ah. Après, c'est biaisé parce que moi, je C'est vous connais à horrible. travers les vidéos et vous, vous me connaissez pas. Alors, moi, je mets plus moins, parce que sait-on jamais. Il aime. J'ai mis plus. Ok, ben moi, Non. Toi, non. Et Amandine, tu Moi, penses ça que va. vraiment, tu es plus sympa que ce que t'as l'air? Ah, c'est ça la question. Oui, je me dis que peut-être des fois au premier abord, je parais un peu fermée et un peu. Un vert. Ça me va. Attends, c'est qui vert, C'est toi vert, c'est moi. Un jaune. Allez, Ok. allez, bam. Ok. Salut ton 0. On va tous se prendre des petits trucs. Un bleu. C'est ce que tu voulais plus. Putain, donnez-moi-en un. Oui, enfin, je voulais. J'ai estimé. Est-ce que je voulais, je ne sais pas. Mais putain. Putain. Mais, Putain. va pas te plaindre. Mais je me suis chié. T'as l'air aimable le premier abord. J'ai l'air aimable, mais je prends 0. Eh merde. Je vais gagner des points, je m'en fous d'être aimable. Eh, mais, mais franchement, le mec. Ah, purée, 0 encore là. C'est ma question. T'as bien fait de la choisir. Moi, je marque un point avec mon plus-moins. Amandine, effectivement, a priori, les gens pensent que tu es plus aimable que ce que tu n'as l'air. On te laisse pleurer et dormir cette question. 3 points, 1, 2, 3. Et Sandy, ben non, vraiment pas. Par contre, tout à l'heure, j'ai eu 3 points quand même. Parce que j'ai réussi mon pari. J'ai mis plus et je l'ai gagné. Ah, pardon, Ouais, c'est ça. j'ai avancé le rose ou quoi à la place.
Ouais, tu vois, c'est l'inverse, elle a pas l'air. Amandine, qu'est-ce que tu avais comme moi, je question suis dans ta boîte? Ah oui, voilà, c'est toi qui as 0. Ah oui. Oh, bon joueur C'est quand même. sympa, mais bon. Sympa. Alors moi, il est actuellement 2h du matin, on dort dans une grande maison, tout à coup, vous entendez des bruits étranges venant de la cave. Vous réveillez tout le monde. Qui descend voir ce qu'il se passe? Alors, moi je pense que c'est vite vu. Ah tu vas être déçu. Franchement, tu as de grosses On a attentes. déjà eu cette question, souviens-toi, Vichy. J'étais beaucoup trop ivre pour me rappeler, tu penses bien. Je me rappelle qu'on a dit que j'étais de droite. C'est tout ce dont je me rappelle. Ah, c'est la meilleure celle-là. Moi je dis pas moi. Moi, Moi je non dis moi au max. Ouais. Toi au max. Ouais, je vous connais là. Le mal alpha, le mal alpha. Attention, Je vais trop attention. souvent à la cave, c'est pour ça. Nous avons... Oh, Thomas. C'est Thomas. Ok. Sandy. Sandy. Pour l'instant vous êtes d'accord. Amandine. Oh, foot. Moi je vais à la cave. Toi, il y a du bruit. Allez, Amandine, vas-y, va voir ce qui se passe. Thomas. Bon, ça. Allez. Du rose. Sandy. Sur Ah, du rose. Sandy, moi j'ai voté Sandy. Hein. Du rose. Thomas. Allez. Du rose. Thomas. C'est bon. Et moi. Yes, pas moi. Oh. Tout le monde était d'accord. Simon il va pas Ouais, là, choisir. c'est unanime. Simon et son C'était évident. C'est une question de peur. Pour moi, c'est une question de flemme. Là, c'est. Ah oui, moi aussi, hein, clairement. Là, c'est. Ah, vous croyez que j'aurais la flamme? Toi, t'es dans le lit, à mon avis, pour te sortir du lit, il te faut un treuil, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Donc je me dis... Non, mais moi je suis peureuse. C'est horrible. Même Ah aller ouais faire pipi, je réveille mon mec pour qu'il me tienne la main et qu'on aille faire pipi. Limite Attends, à attends. m'essuyer tellement que j'ai. Comment je suis ça pas Quoi, limite à quoi? Elle a des limites à m'essuyer. Ah non, mais moi je suis flippette, je te promets, la nuit, je le réveille, il me tient la main, et c'est tu restes, et il reste devant, mais je suis en train de faire pipi, et il est à mes pieds. Et j'ai dit, tu attends. C'est horrible. Je suis Je sais pas si j'avais vraiment envie d'avoir tous ces Ah, c'est détails-là. horrible. Mon amour, si t'es là, tu peux confirmer, c'est horrible. Je voulais pas savoir. Mon Dieu. Fallait faire pipi avant d'aller au lit. Ah, punaise. Ouais, Ah, moi, c'est une catastrophe. On vit pas tous la même vie. Hein. Ah ouais, ce sera un coup à divorcer de suite. Alors, je marque 3 points. 1, 2, 3. Comment ça, tu marques 3 points? Et oui. Parce que tu as voté pour moi. Ouais, Fallait mettre une balle perdue. Bah, j'ai mis une balle perdue à Amandine. Et voilà. Amandine, tu n'avances pas. Sandy, tu avances d'1 point. Ouais. Tu es le jaune. Et Thomas, tu as tes fameux 3 points. On va passer maintenant au dernier dépouillement de la dernière boîte. Normalement, ça se joue jusqu'à ce qu'on en ait marre, ou que le jour se lève, ou que quelqu'un roule sur la table, ou que quelqu'un parte en pleurant, c'est déjà arrivé. Voici la dernière boîte de cette session de Black Box. Alors, moi, la question, c'est à qui laisseriez-vous votre animal familier après votre mort? Bon, Ah, mais merde, j'ai pas. quoi? Ah, attends, ça change Attends, tout. quand même dans le contexte, je vais quand même vous dire ce que j'ai lu moi. C'est à qui laisseriez-vous votre animal après la mort de l'animal? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça change Mais tout! c'est trop drôle, ça. C'est pas la Moi, même! j'ai mangé un mot, je pense. Parce qu'en Bon, disant, voilà. tiens, Yuki, Du coup, ça tiens, change un jambon, Voilà. c'est pas la même. Voilà. Ok. Ah ouais! Ah merde! Du coup, ça va être un peu chaotique. Ah, Mais quand même. Voilà. En fait, Oh, la c'était seule drôle. manière de remonter au niveau de quelqu'un, c'est de faire un gros coup, tu vois. Ah oui, là, t'es condamné à faire plus ou moins. Ouais, bah, je pense que c'est pas moi, mais je vais jouer ça. C'est parti! 0, Ouais, je pense que 0 c'est pour plus Amandine. plus! Je pense que c'est pour Amandine. Ah oui. Mais Donc, bon, il ne j'ai pas le choix. faut- Je suis obligé d'y aller. Il faut qu'il y ait que du bleu ou du rose. C'est Amandine. du bleu. Ouais, bah, sans Ok. surprise, Amandine, bien hein. sûr. Ah, Thomas. merci d'avoir Thomas. pensé à moi. Ah oui. Ah. Encore. Amandine. Ouais, non. Thomas. On dirait un gars et une fille. Tu sais? Oh. Ah, putain, il y a match? Il y a match? Ouais. Et ce vote peut être décisif. Qu'est-ce que c'est? Quel gros con! Merde! Je me Merde! suis dit, t'aimerais bien avoir mon chat empaillé chez toi. Oh non, l'horreur! L'horreur! Je suis venu chez toi, j'ai vu ton chat, je fais oh le chat! Il veut sortir et j'ai fermé la porte. Et on l'a plus revu de la soirée. Ah punaise! Ah, je suis dégueu. J'étais Bon. à ça. Ah, t'étais pas loin. Je n'avance pas, mais tu n'avances pas non plus. Non, mais C'est ma On peut consolation. voir que j'ai un capital sympathie assez grand quand même. Hein. Ouais. Sandy, elle, c'est. Même pas on lui confie rien du tout quoi. Elle a déjà des Ouais. enfants. Oui, Peut-être déjà, c'est suffisant. Peut-être qu'il pourrait t'accompagner les animaux la nuit quand tu vas faire pipi. Non, c'est encore pire. Sandy, personne n'a voté pour toi, tu marques 3 points. 1, 2, 3. Amandine, tu as reçu le plus de points, tu marques 3 points. 1, 2, Ça ne 3. suffira pas. Nous finissons tous si, assez mais- brillamment à 7 points et Thomas est très très loin. Hein. Voilà. À son image. Et voilà, tiens, le gagnant. C'est vraiment le gagnant de tous les jeux, de toutes les vidéos. Ouais, merci, ouais. Blah, 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 blah.
Voilà, c'est le moment du dossier, c'est le moment où on parle de choses un peu plus sérieuses. Et donc, lors de la vidéo que j'avais fait sur les jeux qui m'ont provoqué des émotions, j'avais parlé du Jeepform. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait qu'on en fasse une vidéo entière, enfin en tout cas, qu'on en parle un peu plus en détail. Et vous avez été très nombreux à dire « Ouais, je sais pas ce que c'est, mais je veux savoir ». Donc voilà, on va parler du Jeepform. Donc voilà, le Jeepform, qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Des jeux à vous conseiller. On va essayer d'aborder un peu tout ça avec Tony, qui n'a jamais fait de Jeepform et qui est très intéressé par ça. Et avec Benoît et Vincent, qui pour le coup sont mes invités et qui sont un peu plus habitués à ce genre de jeu. Tout à fait, ouais. Effectivement. Vous avez déjà joué, ça fait longtemps que vous pratiquez ce genre de jeu, dans d'autres aussi. Pas mal de temps, ouais. Pas mal de temps, okay. Et du coup, le Jeepform, qu'est-ce que c'est? Le Jeepform, c'est un courant, un mouvement qui a apparu vraiment il y a plus d'une vingtaine d'années déjà, et qui s'inscrivait un peu dans le courant à la fin des années 90 où il y avait du freeform qui était un peu un mélange entre du jeu de rôle sur table et du théâtre d'improvisation. Et le Jeepform, c'est des gens qui se sont dit on va faire ça et on va s'imposer quelques petites contraintes pour essayer de faire des jeux un peu différemment de ce qu'on faisait avant. C'était plutôt issu de gens qui faisaient du jeu de rôle et du jeu de rôle grandeur nature. Et qui se sont dit on va faire des jeux où on va se retirer un petit peu, par exemple, toutes les contraintes de costume et tout ça. On va faire ça pas très nombreux, pendant pas très longtemps, et puis on va s'autoriser pas mal de choses. Par exemple, plutôt que d'avoir quelque chose qui est linéaire temporellement, et on s'autorise à faire des ellipses, jouer des scènes dans le passé, dans le futur, raconter même des monologues intérieurs, comme ça. Dans le but d'aller à l'essentiel de ce qu'on recherche dans le jeu. En fait, on va se concentrer sur l'histoire qu'on raconte avec les personnages qui sont là, et on va éviter tout ce qui pourrait nous tout le superflu. Exactement, tout ce qui pourrait nous divertir de ce truc-là. Quoi. Ouais. Et le but, c'est quoi? C'est de vivre. C'est pas. En général, moi, tout ce que j'ai fait, c'est pas drôle. Enfin, on se marre pas. Ça, c'est un des trucs qui était important pour les gens qui ont lancé un peu ce mouvement-là, c'était de dire que chaque jeu doit avoir un thème un peu fort, quelque chose à dire, quoi. Le jeu doit avoir quelque chose à dire, et puis on va essayer de vivre ça, quoi. De faire vivre une émotion qu'on aurait, et pour certains jeux, j'espère qu'on ne vivra jamais en vrai. Effectivement. Mais d'aller chercher justement cette émotion aussi vraie que possible à travers un jeu très simple pour voir ce que ça fait, quoi, pour les titiller un peu ça et voir que en fait c'est assez plaisant, quoi, d'aller chercher ça et de faire vivre ce genre d'univers. Et il y a une notion d'intensité vraiment, c'est aussi pour ça que les jeux doivent pas être trop longs dans l'idée des Jeepform, c'est de se dire on va aller vraiment à fond et on veut pas étirer en longueur quelque chose, on veut vraiment capter une espèce d'intensité émotionnelle. Donc c'est pas pour tout le monde, on va dire que quelqu'un qui a il faut avoir envie de ça, il faut avoir envie de ça. Il faut avoir envie de ça, il faut savoir où on met les pieds. Il faut que la lettre d'intention, en tout cas l'intention soit bonne, soit présente. Mais malgré ça, il y a quand même tout un système de sécurité qui est mis en place par différents, dans tout le Jeepform en général. Déjà, une des premières choses qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est pareil, qui est assez important dans le Jeepform, c'est la notion de transparence. C'est de se dire, on doit pouvoir accéder à, en tout cas dans énormément de Jeepform, on sait globalement pas mal de choses qui vont se passer et on sait de quoi ça parle, et voilà, et donc ça permet déjà de savoir si on a envie d'y aller ou pas. Et après il y a des règles de mots de sécurité pour il y a les cuts, freeze, les trucs où on veut, cette scène elle est trop intense pour moi, on peut, il y a break en général, c'est c'est chouette. Doucement, là c'est un peu fort, ou après il y a freeze ou cut, c'est vraiment on arrête la scène et on passe à la suivante et on se renseigne si la personne va bien. La transparence est assez importante, c'est du coup, contrairement à d'autres formes de jeu, il n'y a pas d'intrigue à résoudre, il n'y a pas de meurtrier à découvrir. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant. Bien sûr. C'est pas ça le but, il y a un but, c'est de vivre et de faire vivre quelque chose. C'est ça. Voilà, en plus de ces outils-là, ils sont utiles pour la sécurité, et puis même on peut les utiliser aussi pour juste refaire quelque chose qui ne nous a pas plu. Des fois, parce que le Jeepform s'embête pas non plus avec... On refait une scène. Voilà, on se dit non, ça c'était... Finalement, on va pas le faire comme ça, puis on le refait mieux, quoi. Ouais. En fait, y a pas... On peut aussi s'autoriser de changer de personnage au cours du jeu. Par exemple, si une scène, on a besoin qu'un personnage tierce intervienne,
un joueur peut temporairement interpréter un personnage tierce. Ouais, moi je l'ai fait dans Vazen Road notamment, je sais pas si, si on l'a pas fait ensemble dans Vazen Road. Non. T'as pas fait Vazen Road? Non. Wow. Non, c'est très très bien. Hein. Je l'ai fait avec Stéphane et avec d'autres. Et en fait, effectivement, le principe c'est que chaque chapitre, c'est écrit comme ça, tu vas jouer un personnage différent. Tu vas jouer, je vais jouer la mère, tu vas jouer l'enfant. Et après, tu joueras la mère. Et t'as pas de costume, hein, t'es habillé comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est chouette. Mais en fait, ce qui est chouette aussi, c'est en fait, du coup, tu vas t'inspirer aussi de ce qu'a fait l'autre, ce qu'elle a dit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a construit dans la scène précédente, pour le faire vivre à la suite, quand toi tu l'interprètes. Mais c'est chouette aussi, enfin voilà, c'est différent. Enfin, comme c'est un mouvement où vraiment on s'autorise à faire pas mal de trucs qui se font pas dans des jeux de rôle plus traditionnels, bah, ça fait qu'il y a plein de choses différentes qui se font et il y a des créateurs de jeux avec une imagination un peu débordante et donc d'un jeu à l'autre, ça peut être très très différent ce qu'on va faire. Qui c'est qui joue à ça? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est des joueurs de jeux de rôle? Est-ce que c'est des gens qui découvrent ça autrement? Je pense que naturellement, les gens qui font du jeu de rôle vont être plus facilement, en tout cas vont plus peut-être apprendre que ça existe. Après, à qui ça s'adresse, honnêtement, bah, si vous avez envie d'incarner un personnage, déjà il faut avoir envie de faire ça, parce que c'est vraiment central quoi, de incarner physiquement un personnage, et à partir de là, si le thème d'un jeu vous plaît et tout ça, je pense qu'il y a plein de jeux qui peuvent s'adresser à même des gens qui l'ont jamais fait avant et tout ça. Il faut avoir envie de ressentir des émotions, parce que c'est quand même un peu ce qui ressort du jeu. Quoi. Mais moi, ce que je racontais justement sur les temps d'espace, comment je l'ai joué, on l'a joué à 2 groupes, on était tout seul dans le bar, et en gros, mon pote et l'autre personne, en fait, l'ont joué mais vraiment en mode discussion, et il s'est pas passé grand-chose, mais ils ont apprécié l'expérience, sans plus, voilà, c'était sympa. Moi, je jouais avec quelqu'un qui avait jamais joué de jeu de rôle, ni de jeu de société, ni encore moins de Jeepform, et la vache! Il s'est passé des trucs quoi, enfin, c'était extrêmement puissant parce que en fait j'ai été chercher des choses et ça l'a emporté et du coup elle s'est mise à jouer parfaitement et bon, est-ce qu'elle jouait j'en sais rien mais c'était parfait donc et elle avait jamais vécu une telle expérience quoi, fait un moment de jeu donc ça peut s'adresser à des gens qui n'en ont jamais fait, il faut juste qu'ils en aient l'envie. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui soient aussi un peu impliqués, qui ont un peu plus l'habitude pour faire monter un peu tout le monde quoi. Je vois. Pour lancer l'organisation quand on n'en a jamais fait, ça peut être un peu déroutant de savoir, mais peut-être juste prendre des conseils avant, pas forcément quelqu'un d'expérimenté sur place, parce que je pense qu'on peut organiser ça même si on n'en a pas fait avant, mais prendre des conseils avant auprès de personnes qui l'ont déjà fait, ça aide, ça c'est sûr. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait office de MJ un peu ou pas du tout? Ça dépend lesquels. Il y en a effectivement avec où il y a besoin de quelqu'un qui ne joue pas et qui va organiser les choses. Et puis il y a d'autres Jeepform où là par contre, tout le monde peut lire le document et puis on s'organise et puis tout le monde est joueur. Quoi. Ok. Voilà. Ça peut se jouer à beaucoup ou pas en général, c'est peu, mais... Ouais, je pense que les plus gros que je connaisse, il doit y avoir 12 personnes. Temps d'espace par exemple, c'est un jeu écrit par un auteur français, Boss. Qui s'est inspiré du Jeepform, mais il s'est approprié un peu à la française. Quoi. Il a écrit des personnages qui sont très détaillés, assez longs, qui font ressentir des émotions, mais c'est pas vraiment le style du Jeepform initial. Quoi. C'est vraiment des personnages bien détaillés, quoi, à la française. Quoi. À la française. En vrai, voilà. Et oui, du coup... avec des secrets, du coup. Dans ce jeu, il y a des secrets. Il n'y a pas de secrets à découvrir, il n'y a pas d'intrigue à découvrir, de meurtrier à trouver, mais les personnages ont quand même des secrets les uns par rapport aux autres. D'accord, ok. Après, ça a l'air trop chouette. Est-ce que vous avez des anecdotes, de trucs un peu originales que vous avez joué en tant que joueur, en tant qu'organisateur, qu'on vous a raconté Moi, je peux parler de Temps d'espace, par exemple. C'est un jeu que j'ai beaucoup organisé. Je t'ai fait jouer, d'ailleurs. Non, c'était pas un jeu que j'ai joué. J'ai beaucoup fait jouer, du coup. Je me souviens plus à qui tu l'as fait jouer. Oui, c'est ça, à force. Donc, c'est un jeu qui peut se faire jouer dans la vie réelle. C'est pas fréquent comme jeu, mais celui-là, il peut moi, je l'ai beaucoup fait jouer dans un bar. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs. Donc, le topo est assez simple. Ce sont 2 personnes qui sont aimées d'un amour passionnel. Donc, il y a une dizaine d'années. Ça s'est mal fini. Ils se retrouvent par hasard dans la rue et ils vont boire un café ensemble au bar. Donc c'est tout simple, le jeu dure 1 heure en gros. Donc j'ai fait jouer pas mal de fois, ça a plutôt bien pris généralement, à tel point qu'à la fin d'une des sessions, il y a un des 2 joueurs,
Donc la joueuse est partie, le joueur... Jouer dans un bar. On jouait dans un bar, effectivement. Donc la joueuse est partie, le joueur s'est retrouvé tout seul, un peu dépité, un peu plombé émotionnellement. Il allait partir, et là le barman lui a fait un signe. Donc il est allé voir le barman au bar. Là il y a l'autre barman qui est arrivé avec 3 shooters. Oh, il a mis les 3 shooters au bar. C'est trop mignon. Ils l'ont pris entre les bras, ils lui ont dit bah, ça ira mieux la prochaine fois. Ah ouais, du coup. Et il est resté dans le personnage un petit peu pour jouer le jeu. Mais... Il n'a pas su, quoi. Il était vraiment pris émotionnellement, qu'il a pas, il est resté dans son personnage jusqu'à la fin parce qu'il n'a pas pu sortir du personnage tout de suite au milieu en leur disant non mais c'était qu'un jeu. Bien sûr. Parce qu'il y a toute une étape de sortie de personnage des fois il n'y a pas besoin, des fois c'est ok, mais des fois il y a tout un état des ateliers pour préparer et il y a des ateliers pour sortir. Et oui, bien sûr. C'est tout aussi important, voire des fois obligatoire pour certains jeux qui sont vraiment... Avec des sujets lourds ou des trucs comme ça. Ouais, parce que c'est pas si évident quoi. Mais... Ouais. Un jeu qui m'avait marqué également, c'est un jeu qui s'appelle Braquage. C'est aussi un jeu créé par un Français où on joue 4 adolescents au départ du jeu. Et en fait c'est un jeu à arborescence. Donc il se joue sur, alors je ne sais plus combien d'années en tête, mais peut-être 20 ans. On commence à 15 ans, on finit à peut-être 40 ans. Et en fait, on fait des choix au cours du jeu. Et en fonction des choix qu'on fait, c'est un jeu par scène, on va faire des scènes différentes. Jusqu'à arriver à, je ne sais plus combien il y a de fins possibles au jeu. Et en fonction des choix, son personnage évolue, l'histoire évolue. Et à la fin, il y a plusieurs fins possibles, tragiques, plutôt comiques, douces. Bon, il y a plein de fins possibles, je ne les connais pas toutes, puisque j'en ai fait qu'une, moi, de fin. Mais... Est-ce que vous auriez un jeu à conseiller pour ceux qui veulent découvrir et qui veulent pas trop s'impliquer dans un truc trop lourd? Après, moi, je conseille vraiment d'aller voir sur l'univers du huis clos, là, le murderparty.org, parce qu'il y a pas mal de jeux en ligne, et de regarder en fait les thèmes qui nous... Parce que, en fait, il y a plein de jeux qu'on peut tester qui peuvent être bien pour commencer, mais ça dépend de ce qu'on a envie de jouer, quoi. Ça, avant tout, voilà, il y a... Un jeu, ça va être une réunion d'anciens amis et puis on va jouer quelque chose d'un peu triste parce qu'ils se séparent, ils vont pas bien ensemble, mais voilà, c'est un thème où les gens n'ont pas forcément envie de jouer, mais pour commencer, le jeu est assez simple. Vous en avez un autre, tout ça s'appelle Larguer, je crois. Il y a un jeu qui s'appelle Les Autres où on va jouer un couple qui arrive dans un hôtel et qui va être possédé par un ancien couple qui était là, et donc ça se joue à 4 avec 2 personnes qui jouent couple, ça, et l'autre, pareil, c'est assez intéressant à jouer, mais donc à chaque fois c'est quand même des thématiques où il faut avoir envie de le faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a sur le site, parce qu'il y a pas mal de jeux, soit des jeux français, soit des JForm qui ont été traduits de l'anglais. Après, il y a le site original en anglais aussi, jfun.org, où il y a aussi plein de jeux, quoi, et de regarder selon les thèmes ce que vous avez envie de jouer, quoi. Ce qui est bien sur murderparty.org, c'est qu'il y a des scénarios de murder party, donc classiques avec un meurtre à résoudre, etc. Et donc des scénarios plutôt du porn, des versions nordiques. Il y a un filtre où vous pouvez filtrer le type de scénario. Donc vraiment, vous pouvez filtrer que par exemple, les jeux nordiques, le nombre de joueurs, la durée que vous voulez, et regarder ce qui sort, comme dit Vincent, pour voir c'est là où je vais en général, ce qui vous inspire. Moi, il y a Oracle que j'avais beaucoup aimé, je sais pas si tu l'as joué. Je trouve très beau. Tu l'as pas fait? Amandine l'avait fait, Oracle. En gros, le principe, c'est que c'est des amis, enfin en tout cas des gens qui se connaissent, qui chaque année se réunissent à date fixe pour partager un repas. Voilà. Jusque-là, tout va bien, c'est normal. Sauf qu'il y a une technologie qui permet de s'implanter un oracle dans le bras, qui, quand il s'allume, te donne la date à laquelle tu vas rencontrer ton âme sœur. Et c'est juste ça. Bien sûr, après, le repas, ça se passe au cours d'un repas. Tu as l'entrée, ou l'apéritif, c'est une année. L'entrée, c'est une année. Ah oui, d'accord. Le plat, c'est 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, je sais plus, etc. Et tu avances. Et tu vois ce qui s'est passé, où l'oracle est de plus en plus implanté chez les gens. Il y a des gens qui l'ont rencontré, il y a des gens qui l'ont pas rencontré, il y a des gens chez qui ça a marché, il y a des gens chez qui ça n'a pas marché. Oh là là. Et tu prends des choix, et pareil, c'est à arborescence. Mais c'est très beau, en fait. Même au final, ça reste un très beau jeu jusqu'à la fin. Je l'ai fait jouer 3 fois. Et les 3 fois, c'était chouette. Tout le monde en est ressorti, on a passé un bon moment, quoi. On a vécu quelque chose, quoi. En fait, voilà, il n'y a pas une catégorie de jeux, il y en a énormément. Et comme tu le disais, en fait, le mieux, c'est d'aller fouiller sur le site, de regarder un peu le synopsis, parce qu'il y a le synopsis qui ne spoil rien du tout. Et si tu es organisateur ou que tu as envie de le jouer, tu peux télécharger et regarder si ça te plaît. Et voilà, et après, trouver des gens et le faire, quoi, tout simplement. Mais en général, c'est pas beaucoup de monde, donc ça se fait assez facilement. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as découvert un peu plus le Bah, monde de Geekform? Ouais, j'ai un peu plus mis le cadre, mais moi j'ai trop envie d'y jouer. En fait, d'en faire un en fait. Je vais essayer d'organiser ça. Voilà, Ce qui est vraiment pratique avec ces jeux, c'est que justement, il n'y a pas besoin de trop de matos et tout, quoi. Ça se fait. Oui, voilà. Faut lire le truc, trouver quelques personnes et. Faut qu'on trouve quelqu'un pour jouer avec toi à temps d'espace. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui veut jouer à temps d'espace, on a un joueur ici. Bah, moi je manquais de je manquais de joueurs, j'avais beaucoup de joueuses mais je manquais de joueurs. Je te laisserai mes coordonnées après. Carrément. Bah, merci beaucoup. Merci Benoît. Merci Vincent. Merci à vous. Merci Tony. Et ben ouais. Mais on passe à la suite, je sais plus ce que c'est. C'est on joue à un truc, non, on fait une bêtise? Non, je sais plus. Bon ben voilà. Nous voilà de retour pour terminer ce camarade. Que d'émotions mes amis. C'est toujours le moment où on trouve des jeux là. Et la fois dernière, le jeu sur l'IA, c'était trop cool. Remonter l'épisode précédent pour revoir le même jeu. Et j'avais laissé un faisable et un vraiment difficile pour le public. Ah, c'est vraiment difficile. Et il y en avait un et il y en a pas mal qui ont trouvé l'un. Le deuxième, il y en a pas mal qui l'ont trouvé. Le premier, il y en a quelques-uns qui l'ont trouvé et qui ont trouvé les deux. Je crois qu'il y en a deux. Et alors, c'était introuvable. Allez voir ça. Le deuxième, c'était super méga le Killbox. Ouais, ça, parmi les joueurs, il y avait que toi qui l'avais, les autres l'avaient pas sur le moment. Je l'avais chez pas à ce moi. moment-là. Oui, c'est vrai, tu l'avais pas. Et le premier, c'était Triqueta. Alors, il y a tout qu'à changer, mais pas les couleurs et pas les zones de couleurs, quoi. Voilà. En plissant les yeux très fort, en se concentrant que sur les couleurs, ça passait. Il y en a qui ont trouvé. Au magasin, tout le temps. Peut-être si j'avais enlevé mes lunettes. Dites-nous ce que c'est. Enfin, je me rappelle plus. Je disais Ibashi aux gens, mais c'était pas ça. Et ça a été vachement confondu avec des cryptos. Parce que boîte blanche, je pense, mais le côté les cornichons verts, là, j'ai pas vu dans les cryptos, mais bon. Et alors, on va refaire un jeu dans lequel il faut retrouver des couvertures. Ouais, mais toujours. Alors oui, enfin, pas forcément des couvertures, des jeux. Là, c'est pas des couvertures, Ah, ok. c'est trouver des jeux à partir d'émoticônes, tout simplement. Donc ça peut avoir un rapport avec la mécanique du jeu, avec le thème. C'est une liste d'émoticônes et il va falloir les retrouver. Une sorte de concept. C'est quoi, c'est des rébus? Non, c'est des émoticônes. J'ai essayé de représenter Dingbox. un jeu avec Dingbox. uniquement les émoticônes disponibles qui sont sur le net. Ok. Vous êtes prêts? Attends. J'attends le jeu où il y a une aubergine. Est-ce que je ferais mieux que la black box? Allez, vous êtes prêts? Ouais. Vous la pique. Ah, je crois que tu l'avais. Allez. Bien, il aime bien gagner. Facile. On la coupe en deux, si tu veux. Facile. On la coupe en alors trois. le budget feuille. Voilà. Chacun son tiers de points. Bon, les autres, on les décide. Attention, c'est facile. Ou pas. Attention. Tokaido? Non. King of Tokyo. Oui. C'est le King of Tokyo. Bah oui, Bien c'est joué. littéral. Putain. Rappelle les scores. Donc il y avait des rébus. Il a dit non pour les rébus, c'est pour ça. Attention. Je pense que c'est une des plus dures. Les aventuriers. Célestia. Non. Les aventuriers du rail autour du monde? Non. Colt Express? Non. C'est le Far West, on est d'accord. Non, C'est le désert? Désert. Le désert interdit. Non. Il y a vraiment tous les éléments. Enfin, il y a. C'est Dixit. Oui. Dixit. Bien joué. Est-ce qu'on peut avoir un replay sur la tête de Thomas? Regarde, c'est le bateau volant dans le désert. Ouais, non, mais vous allez comment, les gars? Non, mais non. Je remets une cause de l'arbitre. J'ai fait ce matin parce que je le trouvais drôle. Attends, il t'en reste combien là pour ça? Je suis vraiment à chier. Plein. Je garde les deux derniers pour le public. Ok, d'accord. Happy City. Allez. Littéralement. Ciao les nazes. C'est juste dans l'autre sens. City Happy. Oui, mais moi je me fais Happy City. Mais... Ah, j'ai cru qu'il y avait juste City Happy. C'est la version allemande, Ok, allez. Ziti, Vous Vous êtes prêts? Ouais. Nimalia. Non. New York Zoo. Non. Non. Mais non, New York Zoo. Non. After Us. After Us. Oh, After Us. T'as les singes dans une ville, littéralement. J'étais 3 singes dans la ville. Je me suis dit, ça existe comme film, ça? Non. Team 3, non? C'est pas comme ça. Ah oui, Team 3. Team 3, ouais. Ça aurait pu être ça. Ah ouais. Machin. Ouais, After Us. Vous êtes Un prêts? dur. Putain, je suis vraiment naze là, Allez. ça va pas du tout. Allez. Amandine. Oh putain, la vache. Welcome. Non. Ah, j'ai pensé à ça, ouais. Non. Des cryptos. Non, pas des cryptos. C'est les travaux. Turing Machine. Attends, il y a un calendrier. Jour de travaux 3. C'est le meilleur de la collecte. Il y a un calendrier, il y a un 3. Il y a des travaux. Un jeu de travaux. Next Station London. Non. Il est chaud, mais je l'aime bien. Il est chaud, mais tu l'aimes bien. Nico? Oh.
Un indice en bas de l'écran peut-être. Concentrez-vous sur les 2 derniers pictos, ça va vous aider énormément. 3 ans. Il y a 3 manches, il y a 3 années dans le jeu. Non. Non, non. C'est lent. 3 dice. Non, pas du tout. Dis pas, il y en a 3 dans le jeu. Quelqu'un qui. Il y a Tony qui est C'est là-bas. un peu de notre Qui a gueule, aussi, le là, genre. C'est genre la méchante Le sorcière. mec il en sait rien en plus. Calendrier, qu'est-ce qu'il y a un 3 c'est en calendrier, c'est quoi? Mais c'est. Mais c'est mercredi. Mais non, 3 un jours, jour. 3. Un jour. Mais non, c'est pas forcément mercredi le 3. Mais je sais bien, mais je propose. Quand il y a un 3 sur un calendrier en général, c'est... Mars. Terraforming Mais Mars. Voilà. Terraforming Mars. Baptiste, moi je veux bien être. Franchement, je suis joueur. Mais ça, Attends, c'est pas Terraforming Mars. Tony l'a trouvé. Mais si, c'est Terraforming Mars, tu fais des travaux, tu terraformes et Mars. C'était un des plus Tu durs. vas trop loin. Tony l'a Ça trouvé. va que je marque un point. Parce que Tony si l'a là- trouvé. Tony. Mais trouvé, il a trouvé Moi, j'adore aucun Tony. sauf celui-là. De toute la série, il a trouvé que celui-là. Ah, le mec il avait pas un pisciti. Une flèche. C'est vrai, il avait pas de... Si, il Le avait... meilleur d'entre nous. Il est même pas là, il se fait clasher le pauvre. Alors. Ouais. Oui. Allez. Route Cheese Pizza. Non, c'est route. Non, C'est route. route. Merde. Mais oui. Route. Moi t'as Shabu Cheese Pizza. je Taco, couteau, chabouchis, pizza, quoi. Chier. Couteau. Ça, c'est un taco, ça. Mais c'est. Ça va, ça va. Moi, les loutres, je mets la bouffe à l'intérieur, après je les mange comme ça. Route, ça paraît évident, ça paraît évident. Oula où. Oui. Non, Je mais suis c'est le une meilleur. machine de guerre. Je suis le Non, meilleur. j'ai un tiers de feuille, moi. Ah, il en reste encore beaucoup pour nous. Oui, il en reste un Je peux peu. te dire longtemps. On compte pas les points. Après, tu peux les laisser jouer. Et tu Non, tu c'est fulmines. pire que tout là. Ouais, c'est clair, non. Le C'est roi. le roi. Ouais, Le roi des non, 12. non, C'est non, bon, j'ai je le vais droit. remettre avec moi. Franchement, en même temps. Franchement, je suis honnête avec moi. Ouais. Je te donne un point. En vrai, je sais pas des fois. J'ai le contre. Ça me fait 2. J'ai Allez, nul. allez. Bon, Revive. Revive, regardez. Il neige là et il y a une petite fleur dessus. Et il neige de moins en moins, tu fais. Oui, c'est j'ai super. failli le dire, mais juste par rapport à la coupe, parce que j'ai même pas joué au jeu. Ah là. Allez, la dernière pour vous Ah, et les 2 autres pour le public. Attends, Amandine, c'est maintenant. Ouais. Now or never. est-ce que je garde une dure pour le Est-ce qu'on public ferait ou pas? pas celui qui fait celle-là, il a gagné? Ah oui, garde une dure pour Ah, le super banco. Bah, Allez. Allez, ok. super pour le banco. super banco. Le Je super remets banco. tout mon score en jeu. Moi aussi. Oui. Je garde la dure pour le public. Garde la dure Ok. pour le public. Attends. Je dis les horreurs, mais pense. Attends. Déjà, pourquoi tu le retournes vers Simon? Ah, je peux le redonner vers toi si tu veux. Attends, vas-y. Franchement. New York Zoo. Non. Oh, ce silence. C'était pour Amandine! Eh oui, c'est Arc Nova! C'est Mononoke! Oh, c'est abusé. T'as des animaux prisonniers. Oh, perdu. Tu vois, ça c'est quand même ce qu'on appelle un vol. Mais forcément, on joue avec Hugo Clément et on retrouve les animaux en prison. là. Pas parler du Clément. Bon, pardon. Greta Thunberg. Bon, ça marche pas. Bon, ouais, si ça m'a un peu Aïe, mieux aïe, déjà. Allez, Ah, pour la le public. vache. Pour le public. Amandine, pour le la public. gagnante des Olympiades. Et... Overdeg. Tu sais, c'est tellement la gagnante, Amandine. Et de à Magic chaque fois. Rings aussi, Et de notons-le. Magic Rings, carrément. La Terroine. Ah la vache. Overdeg. Allez, les 2 pour le public, vous avez le droit de jouer, vous dites rien. Moi, je le garde. Si vous l'avez, vous tapez. Ouais, mais comment on sait qu'on a la bonne? Ah, ben après, je vous dis. Oh, il y a des fulgurances. Je vais taper, mais ça sera peut-être du fake, vous saurez pas. Allez, pour le public. Ah bah oui. Ah si, je l'ai! Ok. Je réfléchis Tu l'as vraiment. Tu l'as pas, le public l'aura peut-être. Peut-être. Allez. Le fameux clown versus canard. Non, mais je pense que. Ah mais dis rien, c'est pour le public. Oui, je l'ai aussi. La deuxième. Attention, la deuxième est peut-être un peu plus dure. Je l'ai, je crois. Ok. Bon, Mais je suis pas sûre. Hein. j'étais là sur tout le J'ai début de la un vidéo. doute aussi, j'ai peut-être Ok. une idée. Tu veux peut-être aussi Ouais. Ok. Bon, on laissera le public. C'est le jeu avec un jaune d'œuf qui tonne par terre. Je sais pas. Une pièce. Dis rien. C'est pour le public. Vos commentaires sont vos réponses, ça ne veut rien dire. Si vous avez des réponses, mettez-les en commentaire. Oh mon dieu. Écoute, hein, voilà, c'est la fin de la vidéo, on est fatigué. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Que dire? Non mais c'est bon. Oui, Allez, non, mais c'est le temps de conclure. je conclue, je me concentre, moi. Bon ben voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Il y avait de tout. On est parti de début avec Bruno, là, en 1999. C'était bien. Après, on a dit, tiens la main à Sandy pendant qu'elle fait pipi. Après, on nous dit, oui, alors les points de victoire dans les jeux. Je veux dire, c'est les montagnes russes, un peu, camarades, là. Voilà. Et là, on finit, je l'ai pas. Bon, bref, rendez-vous dans le prochain camarade. On reviendra sur le flashback de mai, juin, je sais plus, 2022. Il y aura sûrement d'autres bêtises, il y aura sûrement un autre hypomètre, il y aura sûrement un dossier passionnant. Merci à mes deux invités qui sont venus pour le dossier. Merci à Bruno. Et à Giganic. Merci à Giganic d'avoir sponsorisé la vidéo sur le clan des loups. C'est la petite partie qu'on sponsorise un tout petit peu dans ce format-là. Ouais. On donne vraiment son avis avant. Et comme ça, ça vous donne aussi l'opportunité de voir ce qu'est le jeu et ce qui sera fait pour vous quand il sortira. Voilà. On peut arrêter de tourner que j'ai la réponse. Ouais. Allez, abonnez-vous. Je vais même pas lui dire, histoire de... Voilà. Oh non. Allez, merci beaucoup. Salut les gens. Salut.